allons-y. Yes! Bonjour tout le monde, bon midi. Les 12 coups de midi nous amènent Laurence Favier dans la série d'interviews dédiée à la classe fondation. Classe fondation, qu'est-ce que c'est que ça? Et pour ceux qui ne savent pas, on est déjà en train de mettre en place le 7e volet de cette série avec des facilitateurs absolument délicieux et fabuleux qui viennent partager leur expérience, leur vécu, leurs perspectives, leurs idées sur la classe fondation. Laurence, oh mais quel plaisir! Bonjour Laurence. Bonjour Selena, bonjour à tous et à toutes. Oh, merci d'organiser ça, c'est génial. Vraiment, ce que je te disais juste avant, gratitude pour tout ça. Merci beaucoup. Merci pour le recevoir parce que comme je le disais, c'est aussi un engagement. Tous les jours, être ici à midi, avoir la journée coupée en deux. Mais en fin de compte, ces partages-là enrichissent ma vie aussi. Et alors, c'est pas un effort, c'est juste un engagement. Et comme chaque humanoïde, tu sais, tenir plus de 3 jours d'affilée dans un projet, c'est déjà... Oh! Et là, tu en es au jour 7. Wow, bravo! Et on y va jusqu'à 14. Imagine-toi. Wow. Mais toi, c'est le magique 7. Alors, oui. Laurence, qui es-tu? C'est quand que tu as découvert Access Consciousness et qu'est-ce que c'est la classe fondation pour toi? Alors, quand est-ce que j'ai découvert Access? C'était 2013. J'étais en plein burn-out. Donc, c'est là le tournant de ma vie, on pourrait dire. Enfin, un des tournants. Ouais. Et donc, qui je suis? Je suis retraitée d'une grande entreprise française et j'ai développé une activité de coaching et de formation. Voilà, Désolée, je dois le dire, tu n'as pas l'air de retraitée. Ben non, parce que, disons que dans l'état civil, c'est ça, mais en même temps, je suis chef d'entreprise. Voilà, donc c'est... Je devais juste réarranger mon décor parce qu'elle a commencé à pousser et j'avais une corne qui sortait. Désolée. La belle Marie-Lys qui va sortir, c'est beau ça. Jolie fleur. Ouais. Alors. Ouais. Et donc, oui, donc oui, pour moi la retraite, non, c'est pas la retraite classique. Pour moi, c'est la retraite active. Enfin, c'est ce que je choisis. Donc, j'ai organisé ma vie comme ça. Et Access, je l'ai découvert, un moment dans ma vie professionnelle surtout où ça n'allait plus du tout. Et j'ai d'abord trouvé Access Bars. Et là, c'était waouh. Et après, c'était c'est quoi après? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la suite? Et juste 15 jours après, il y avait une classe fondation près de chez moi en plus. Donc en 2013, il n'y avait pas beaucoup de facilitateurs certifiés en France. Et c'était une américaine, Casey Cripps, qui est venue. Et là, ma fondation, c'était waouh, bouche bée pendant 4 jours. Ah oui, on peut faire ça. Ah oui, j'ai le droit de changer ça, etc. Enfin, une ouverture incroyable, quoi. Puis après, l'envie d'aller encore plus loin et de devenir facilitatrice, de donner moi-même ces classes-là. C'était vraiment comme une ouverture incroyable d'autres possibilités pour moi dans ma vie, en fait. Vraiment des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et, voilà. Et depuis, c'est waouh, que du bonheur. Et qu'est-ce que qu'est-ce qui reste avec toi depuis cette première fondation comme participante? Parce que depuis 2013, j'imagine qu'il y en a eu beaucoup que tu as suivi et que tu as transmis, que tu as facilité. Mais qu'est-ce qui reste de cette première fondation? L'idée qu'il n'est jamais trop tard, qu'on peut toujours choisir autre chose, même si des fois, souvent on entend les gens qui disent « j'ai pas le choix » ou « j'ai pas eu le choix ». Et ça, si on regarde bien, on a toujours le choix, même si c'est difficile à reconnaître. Et donc, quel que soit son âge, quel que soit ce qu'on a fait avant, on peut toujours choisir autre chose. Il y a toujours quelque chose qui est possible d'autre. Et ça, c'est génial et magique, en fait, d'avoir ce truc-là. Et ça peut nous sortir de situations vraiment très difficiles, où avec ces outils d'accès qui sont dans le manuel de fondation, entre autres, voilà, c'est le début de quelque chose d'autre, en fait. Moi, je dis il y a un avant et un après fondation.
Souvent, on dit aussi c'est le début, c'est le premier jour du reste de ta vie. J'aime bien aussi cette expression-là parce que, ah bon. Et disons que ça peut être un point de départ pour toute autre chose, si on a envie, bien sûr, parce que rien n'est obligatoire, on n'est pas obligé de changer un tas de trucs. Ça peut être des petites choses, ça peut être des plus grandes choses. Et c'est ce truc-là qui, voilà, on peut se donner la permission de choisir autre chose. Et on a la permission, voilà, on peut se faire confiance, on peut, malgré la vie qu'on a eue, malgré la vie qu'on a, on peut partir sur quelque chose de complètement différent. Et c'est ça que je retiens, voilà, encore aujourd'hui, de ce qui est possible avec tous ces outils-là. J'adore, tu as dit un truc que je me rappelle à un moment donné, pour moi, c'était que si tu suis une classe ou si tu suis une formation, tu dois vraiment changer tous les trucs qui ne marchent pas, qui ne vont pas, tu vois, cette approche-là. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, dans chaque classe que j'allais avant la classe fondation, il fallait absolument que je change quelque chose. Mais tu me dis là que tu n'es pas obligé en fait à changer tout en même temps. Et ça me rappelle un moment où j'étais en pleine résistance parce que je voulais changer, parce qu'il fallait changer, mais je n'étais pas prête. Est-ce que tu peux parler de ça aussi, s'il te plaît? Oui, parce qu'on a aussi beaucoup d'attentes quand on s'inscrit à une formation, quelle qu'elle soit, un stage, un séminaire, que peut-être ça va changer notre vie, ça va nous apporter ce changement qu'on demande tant. Et donc, on veut que ça soit rentable, donc on va prendre tous les trucs, on va mettre en application, on va partir dans tous les sens. Et quelquefois, ce n'est pas ça qui est bon pour nous à ce moment-là. Et Gary Douglas, il dit toujours, fais ce qui marche pour toi. Ce n'est pas parce que c'est écrit ça ou parce que je dis ça qu'il faut le faire. C'est vraiment, qu'est-ce qui marche pour moi aujourd'hui, comment je voudrais que ma vie soit. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire des changements, petits ou grands, et pas forcément vouloir tout chambouler d'un coup, parce qu'on a aussi besoin d'aller à notre rythme. Des fois, on peut aller vite, des fois, on peut ralentir parce que c'est un peu moins confortable, etc. Donc, c'est aussi s'écouter, voir ce qui marche à l'intérieur, ce qui est léger ou lourd. C'est un des outils dont on parle souvent. C'est qu'est-ce qui est léger pour moi, qu'est-ce qui me fait pétiller, qu'est-ce qui me fait vibrer, et c'est vers ça que je vais aller, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est ça que tu fais toi aussi dans la vie que tu mènes. J'avais peur de la légèreté et de la pétillance. Parce que moi, j'avais appris, si je rigole, et si je souris, si je suis moi-même, ce n'est pas bien. J'ai eu pendant ma vie des moments où j'étais même congédiée, je l'avais dit, d'une entreprise, parce que je rigolais de trop. Et alors, j'ai essayé de trouver je dois être sérieuse, non? Mais si je dois être sérieuse, ça veut dire que je ne me permets pas la légèreté. Et c'est pendant la classe fondation que je me suis rendu compte, mais je peux encore rire. Et j'ai ce rire-là qui me donne le OK. Tu vois, quand j'étais petite, quand je riais de bon cœur, j'avais le OK. Mais j'avais absolument caché ça. Ça n'existait pas. Mais par après, je me suis rendu compte que ce n'était pas pendant la première fondation que j'ai lâché le besoin d'être sérieuse. Mais c'était la première fois que quelqu'un me disait, la légèreté, ça fait partie de toi. Ouais. Et que, mais merci pour ça, parce que c'est toujours, je me rends compte que j'ai toujours un E, juste quand je pense que j'étais congédiée parce que je rigolais et parce que je riais et que j'étais pas sérieuse, quoi. Je n'étais pas sérieuse aux yeux de... Si on rit trop, on n'est pas sérieux. Et quand je vois ton programme Shine and Bright, c'est toi, tu es pétillante et voilà, une boule de vie. et donc, si on te dit, on te met à la porte parce que tu es trop ça, wow. Et ça a été plusieurs fois, je veux dire au moins 2 fois dans ma vie, et j'étais grondée pour ça. Mais ça, c'est autre chose. Ce que je voulais dire, c'est que la classe fondation amène des points de vue à la surface que ne se rendait même pas compte qu'on les avait, et ni de qui ça vient. Mais il y a aussi un truc que j'ai découvert, peut-être que tu peux dire un mot ou deux, une sorte de loyauté envers tout ce qu'on a choisi avant la classe fondation, et qu'on ne sait pas ce que ça va donner dans la vie
ce qu'on choisit après la classe fondation. Est-ce que tu peux parler de ça, de défaire, comment dire, cette signifiance de tout ce qu'on a vécu? Oui, ça me fait penser à la forme, à la structure, de tout ce qu'on a mis en place. C'est aussi, moi, si je regarde, c'est aussi quand on crée sa vie, quand on vit sa vie, avant de connaître les outils d'Access, on est un peu à suivre le chemin tracé, c'est-à-dire tu es une petite fille, tu dois être sage, tu dois aller à l'école, tu dois faire des études, tu dois rencontrer quelqu'un, te marier, fonder une famille, avoir des enfants, un chat, un chien, une maison, une voiture, etc. Et donc, ça fait un planning déjà tout écrit, tout prêt. Et voilà, donc on peut s'engager dans ce chemin-là, on se dire, OK, moi ça me va, j'y vais. Et à un moment donné, peut-être on va avoir ce truc, dire, bah oui, mais ça y est, j'ai fait le tour, c'est plus si rigolo que ça, quoi. Je trouve plus mon compte, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Et c'est là qu'avec les outils d'Access, on va pouvoir peut-être continuer cette vie-là et en même temps y rajouter du fun, y rajouter des choses qu'on a envie de faire, qu'on n'a jamais osé faire ou qu'on n'a jamais pris le temps de faire. C'est aussi voilà, prendre du temps pour soi, regarder, prendre du temps pour être seul aussi. Quelquefois, on aime bien ça, se retrouver, un peu s'écouter, voir ce qu'on voudrait changer, qu'est-ce qui marche pour nous. Et regarder ça d'une autre façon sans se juger, parce qu'avant, on pouvait se juger, se dire, moi, j'aime bien avoir un peu de temps pour moi. Oui, mais c'est pas bien, il faut que je m'occupe de la maison, il faut que je m'occupe de la famille, il faut que je m'occupe de mon travail, enfin, voilà. Quoi. Et toute cette lourdeur qui revient, quoi. Ouais. Et c'est tellement pertinent ce que tu dis, parce que je me rappelle, un des sujets qu'on discute dans la classe fondation, c'est est-ce que tu aimes les gens? Oui. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un coin à moi où tu vois, où je me mets là dans mon petite boule et que tout le monde me laisse en paix. Et c'est sûrement après avoir eu les enfants que je ne trouvais plus cet espace à moi. J'étais toujours en train de... Et avec la classe fondation, j'ai eu le courage, l'audace, si tu veux, et comment dire, la méchanceté de reconnaître que je veux être seule au moins 5 minutes par jour qu'il me laisse en paix. Oui. Mais avant, je ne pouvais pas dire ça. J'avais des enfants. J'étais maman de 3 enfants. Il fallait que je sois là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toi, tu parlais de burn-out en entreprise. Moi, j'étais en burn-out comme maman, mais il n'y avait personne pour mettre les mots là-dedans. Et en fait, j'étais remplie de jugement envers moi-même. Oui, et puis beaucoup de pression qu'on se met toute seule aussi, qu'il faut comme ci, comme ça, que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si je suis une maman, donc il faut que je fasse ça et ça, c'est obligé. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi qu'on se met, on en reçoit, mais on s'en met aussi soi-même une bonne couche aussi. Hein. On est maître à se surcharger parce qu'on peut. Mais si on peut, ça ne veut pas dire qu'on doit. Ça. Puis il y a le côté, il faut que tout soit parfait. Voilà, la pression qu'on se met sur la perfection, la mère parfaite, la collègue parfaite, l'épouse parfaite, etc. Maintenant, on rigole, Laurence. Mais je me rappelle des moments où ça, c'était très, très, très présent dans ma vie et que grâce aux outils d'accès, ça s'est transformé. Est-ce que tu vois, le truc de transformation, parfois, on n'a pas les indices que les choses se transforment, mais je me rappelle que la première fois que je me suis rendu compte de quelque chose qui s'était passé dans la fondation, c'était 6 mois après. Comment ça s'était passé pour toi? Comment est-ce que tu as commencé à découvrir tous les changements qui se mettaient en place avec cette classe-là? Ouais. C'est à partir du moment où j'ai osé demander des choses pour moi, à mon travail. Enfin, j'ai osé dire les choses qui ne marchaient plus pour moi. Par exemple, j'avais beaucoup de temps de trajet. J'avais 50 minutes le matin au moins et autant le soir. Et donc, j'ai demandé à faire du télétravail. Au début, c'était une journée par semaine. Après, j'ai eu 2 jours par semaine. À l'époque, c'était quelque chose d'assez nouveau. Hein, maintenant, on en parle, ça, c'est plus courant. Donc, j'ai osé demander ça.
J'ai aussi demandé du temps partiel, travailler un jour de moins par semaine. Donc, j'ai pu réorganiser en fait ma vie pour que le travail prenne moins de place et où je puisse souffler. Et c'est comme ça que ça, voilà, de fil en aiguille, j'ai pu sortir de ce burn-out et rapidement et puis tout de suite voir autre chose et changer de poste dans mon travail, etc. Enfin, il y a des choses qui sont ouvertes à partir de là. Et c'est oser, quelquefois, c'est simplement oser demander, oser faire quelque chose. Parce qu'on se met des limitations. Bah non, je ne peux pas demander ça. Bah non, on va me dire non. Non, à la position que je suis, dans mon rôle, j'étais manager. Donc, me demander un temps partiel, ce n'est pas possible. Enfin, voilà, il y avait des trucs. Et tant qu'on n'a pas demandé, on ne sait pas si ça va être oui ou non. Ça peut être oui, ça peut être non, mais au moins on a demandé, on a osé demander. J'adore parce que tu amènes en fait les outils de la classe fondation dans l'entreprise. Et je sais que tu es aussi facilitatrice de Joy of Business, mais aussi de Being You. Est-ce que tu peux nous dire comment les outils fonctionnent dans l'entreprise quand les gens arrivent chez toi? Qu'est-ce que ça devrait pour avoir une fondation dans une entreprise? Waouh! Qu'est-ce qu'il faudrait? Dans toutes les entreprises, en fait. Ouais. Tu vois, parce que je sais qu'en Belgique, il y a un truc que tu peux choisir des trainings un jour ou deux, je ne sais plus exactement, que ton employeur t'offre 1 ou 2 jours de training. Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir la fondation comme training dans des entreprises? Tu t'imagines? Ah ouais, ce serait vraiment une ouverture incroyable pour les gens. Ouais. Donc en France, on a aussi des systèmes comme ça de formation professionnelle que je suis en train de développer aussi, justement pour amener encore plus facilement ces outils-là, pour qu'il y ait que ça soit plus fluide aussi pour les gens qui puissent le choisir. Et voilà, il y a des possibilités aussi de ce côté-là. Mais c'est aussi de voir, c'est surtout en séance individuelle en fait que j'ai des personnes qui viennent par rapport à leur travail. Alors, soit ils sont salariés, soit ils sont entrepreneurs, enfin bref. Donc de booster un peu leur activité, parce que souvent c'est lié avec plein d'autres choses. Il y a l'activité, mais en même temps le personnel, le familial, etc. Enfin, souvent c'est imbriqué. Et c'est aller décortiquer tout ça, puis donner quelques clés pour que les personnes puissent faire d'autres choix pour elles-mêmes, voir comment elles veulent bouger, etc., comment elles veulent évoluer. Voilà, juste accompagner, puis après, les personnes, c'est elles qui choisissent en fait ce qu'elles ont envie de changer et de faire de différent dans leur vie aussi. Oui, tu n'es pas obligé, comme tu l'as dit, mais j'adore ils t'ont, toi, pour venir chez toi et poser au moins une question de comment ça pourrait aller mieux que cela. C'est ça. Quel est le moment le plus chéri pour toi de toutes les fondations que tu as données? Je sais que c'est un peu, on ne rend pas les choses signifiantes, mais à un moment donné, il y a des trucs qui restent ou des petites étincelles qui continuent à briller. C'était quoi ça pour toi? En fait, c'est presque à chaque classe fondation qui est différente parce que ce n'est pas le même groupe, etc. C'est des gens d'origine différente, etc. Et moi, le truc que je regarde, c'est entre le visage des gens le matin du premier jour, comment ils sont. Déjà, ils ne se connaissent pas tous forcément, donc il y a à quelle sauce est-ce que je vais être mangée, comment ça va se passer, est-ce que je saurai, est-ce que je vais comprendre. Enfin, il y a on sent plein de pression dans les personnes, dans le mental, etc. Et au bout des 4 jours, quand on voit l'épanouissement rien que des visages, les sourires, les gens qui se connaissent mieux, qui blaguent, qui rigolent entre eux, les fous rires qu'on peut avoir, et comment ça se finit le 4e jour, ça c'est génial, quoi. Pour moi, c'est à chaque fois, je dis, oh, j'adore. Encore plus de ça, encore plus de ça. Est-ce que les gens restent toujours en contact après la fondation ou est-ce qu'ils restent en contact avec eux-mêmes ou qu'est-ce que tu as observé, soi-disant, après la fondation? Qu'est-ce qu'il y a après? Après, il y a tous les réseaux sociaux, par exemple, où on peut se retrouver. Alors moi, je les recontacte avec ma newsletter, tout ça. Donc, j'ai quelques informations comme ça. Ceux qui se connaissaient, continuent à pratiquer, échanger entre eux, par exemple. Après, il y a peut-être des liens qui se créent dont je n'ai pas forcément connaissance. Mais oui, il y a quelque chose. Mais moi, j'aime bien un mois après refaire un petit point pour dire, bon, ça fait un mois.
qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous avez déjà enclenché quelque chose ou pas? Voilà, sans jugement, bien sûr, mais juste pour que les gens ils puissent voir déjà en groupe, voilà, qu'est-ce qui a changé pour eux, qu'ils puissent prendre ce temps pour regarder, parce que quelquefois on repart dans notre quotidien et puis voilà, on oublie, on replonge quelquefois dans voilà, ce qu'on faisait et puis voilà. Et c'est aussi pour dire, bah, tiens, ah, ben oui, j'avais vu ça, comment je pourrais l'utiliser maintenant, parce qu'on ne voit pas toujours tout de suite. Tiens, j'ai cette problématique-là, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais dire, etc. Et voilà, en prenant un temps comme ça permet de garder un petit peu ce contact et puis bah, revoir les gens peut-être dans d'autres classes après ou d'autres ateliers. Voilà, en fait, la classe fondation ouvre les portes pour oui. d'autres classes et c'est beaucoup plus facile pour les gens de suivre par après. Pas que c'était une difficulté avant, mais il y a un certain niveau de présence qui fait partie de la vie de tous les jours après une classe fondation, que tu veuilles ou pas, tu restes là pendant 4 jours à remettre en question toute ta vie. Et il y en a des moments où on s'échappe, mais on ne peut pas s'échapper pendant toute la fondation. Ben oui, parce qu'on aborde beaucoup de sujets différents. Quel est ton préféré? Voilà. Mon préféré, c'est les 5 éléments de l'intimité. L'intimité avec soi-même, avec voilà, et on voit qu'on peut l'appliquer dans plein d'aspects de notre vie. Hein, donc, c'est s'honorer, avoir de la gratitude, avoir confiance, avoir du laisser-être et de la vulnérabilité, être vulnérable. Et tout ça, on peut l'appliquer dans plein de choses. Et là, quand on arrive à ce niveau-là, à cet endroit-là dans la classe, parce qu'on ne le fait pas le premier jour, bien sûr, voilà, on amène différents aspects. Et là, pour moi, c'est un des piliers aussi, parce qu'on être vraiment soi-même en ayant ces 5 aspects-là, on est c'est le début de la transformation, si on veut, quoi, pour moi. et j'adore ce truc-là. Ouais. Ça l'est et ça m'amène sur le chemin d'être facilitateur certifié de Being You aussi, d'être toi, hein, soit toi change le monde. Oui. Qu'est-ce que ça rajoute à la fondation quand tu as les outils de Being You aussi? Qu'est-ce que ça donne? C'est un mélange assez chouette où on peut compléter, en fait, suivant les questions. Voilà, ça amène un autre aspect, une autre façon de voir la vie, voir les choses. Et on va pouvoir peut-être aller plus loin ou orienter encore la personne sur d'autres aspects de sa vie qu'elle ne voyait peut-être pas. Ou, voilà, c'est assez subtil en même temps. Voilà, Mais il faut le vivre. Et il faut le vivre. Et en fait, toutes les classes d'Access Consciousness amènent plus de conscience pour que toi, comme être, comme toi, avec un nom, ton nom, aie la conscience que tu peux faire un choix et que le choix vient de toi et pas ce que les autres te disent que ça pourrait être. Et je trouve personnellement que les outils de Being You, ça ouvre une autre perspective, ça va encore plus loin. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'est que quand je t'ai rencontré, on était vraiment dans un contexte Being You. On s'est rencontrés face à face pour la première fois, c'était à Copenhague. Et ce qui m'a touchée chez toi à ce moment-là, c'était justement cette bienveillance, cette générosité d'esprit, cette chaleur. En ta présence, rien n'est obligé. C'est ça qui reste encore avec moi. C'est juste cet espace-là où, si tu as envie, tu peux. Et je suis là pour toi, en fait, pour que tu puisses poser toutes tes questions et laisser le changement se passer comme il se doit. Il n'y a pas un doigt là, mais
c'est ça qui m'a touchée chez toi. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas lâcher le truc de Being You parce que c'est toi qui m'as montré, OK, Being You, oh, OK, ça veut dire qu'on peut s'autoriser à être cette bienveillance, cette douceur, qui n'a pas de force. Parce que pour moi, c'était vraiment un exercice de faire confiance, que ce n'était pas nécessairement par la force et par pousser qu'on arrivait à changer les choses. Non. Est-ce que tu peux dire quelque chose là? Oui, justement, c'est... De toute façon, on le sent si on essaye de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Au fond de soi, on parlait de léger, lourd tout à l'heure. Il y a cette lourdeur quand on force, on est plutôt dans la lourdeur, c'est-à-dire on oblige, des fois on le fait avec soi-même, hein. On s'oblige à faire des trucs, alors on le fait aussi avec les autres, et c'est plutôt d'être une invitation, voilà, parce qu'on ne peut pas changer les autres. Souvent on essaye, on dit voilà, oh, je l'aimerais bien quand il rangera ses chaussettes, alors là, ce sera vraiment l'homme parfait. Quand il arrêtera de les laisser traîner par terre. Voilà. Mais bon, peut-être ça va durer 2 jours et la personne, elle reprend ses habitudes. On dit chasser le naturel et il revient au galop. Et donc, de se rendre compte de ça et puis se dire, le truc, c'est de se dire, moi, je change ce que j'ai envie de changer pour moi. Et ça permet aux autres de voir qu'ils peuvent aussi changer des choses pour eux. Et c'est comme ça qu'on commence à changer le monde. C'est déjà en changeant soi-même, en étant soi-même. Et à chaque instant, se dire, si j'étais moi-même là maintenant, qu'est-ce que je choisirais, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je serais. Et ça, c'est un truc, on n'y pense jamais. On n'est jamais vraiment nous-mêmes. On est plus à dire, qu'est-ce qu'on attend de moi maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant. Et juste de se dire, ouf, stop, on pose un peu et on regarde ça. Et qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce que j'ai envie d'être et de faire pour moi. Sans être égoïste, mais justement de partager ça, quoi. Ouais. J'ai quand même une question, tu vois, parfois on fait une classe bar et on a tous les outils et on veut les donner à tout le monde, que tout le monde sache le bar. Et puis, du coup, les gens ne veulent pas entendre. Comment, tu vois, comment trouver cette aisance-là que tu as? Par exemple, que tu dis, moi, je choisis pour moi ce qui est léger pour moi et j'invite les autres à choisir pour eux. Mais quand tu as tellement de trucs beaux dans ta vie et tu peux les donner, pourquoi ne pas les donner? Ouais. En fait, les gens, il faut qu'ils soient prêts à recevoir ce que tu as envie de donner. Si par exemple, moi je l'ai fait aussi au début des bars, tu te dis, oh, mais c'est génial, il faudrait que tout le monde ait ça, enfin, c'est super. Et plus on en parle aux gens, surtout les gens très proches autour de nous, ils sont là, c'est quoi ce truc? Enfin, il y a tout de suite un tas de barrières qui se mettent et ils n'ont pas envie. Puis plus on force et moins ils vont avoir envie, quoi, aussi. Et ils vont s'enfuir en courant. Et ça, c'est encore plus valable pour la fondation. Est-ce que c'est... Ouais. Mais oui. Donc, c'est juste, au début, on essaye que le monde entier sache que ça existe, que c'est super. Puis après, on va plutôt se dire, je le fais pour moi. Et il y a plutôt une question de rayonner, en fait, ce qu'on est. Et c'est ça qui va donner envie aux gens, dire, tiens, qu'est-ce qu'elle a changé, c'est quoi qu'elle fait déjà? Elle m'avait parlé d'un truc au début, mais je vois que ça fait du changement, ou voilà, il y a des trucs qui ont évolué. Et c'est là qu'ils vont revenir, ou pas. On Ou pas. fais ton truc, voilà. Et on parlait aussi des attentes au début, voilà, de ne pas avoir, ou du moins le moins possible, d'attentes sur un résultat, j'en parle donc j'aurai des gens qui vont venir. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. C'est plus, voilà, quelle invitation est-ce qu'on peut être Et pour que les gens aient envie de venir, quoi. J'aimerais juste que tu rajoutes un mot sur, je sais, pour devenir facilitateur bar, il faut suivre 3 classes de bar avec 3 facilitateurs différents. Ouais. La classe fondation, tu devrais la suivre pendant les 12 mois. Corrige-moi si je me trompe. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour inviter
ceux qui envisagent être facilitateurs de ne pas attendre jusqu'à la dernière minute de faire la classe fondation et de... Oui, ça, c'est l'invitation de ne pas de ne pas attendre jusqu'à la dernière minute parce qu'il y a tellement d'outils dans la classe fondation qui t'aident à faciliter vraiment une classe barre pour ceux qui sont intéressés. Oui, parce qu'en fait, ça permet d'être plus à l'aise quand on va faire une classe barre. On va être plus à l'aise avec les questions, on va être plus à l'aise avec les différents outils qu'on partage, qui sont dans le manuel de la classe de barre. Il y a déjà pas mal de choses aussi qu'on donne comme outils en plus de la technique elle-même, d'être plus à l'aise avec ça, voir mieux comment on présente et en parler. C'est une aide en fait. Moi, je vois ça comme une ouverture et en même temps un support, un soutien de comment mener ces classes de barre, etc. Ça peut aider aussi beaucoup. Wow. Ouais. Merci pour avoir ajouté ça. Parce que moi, personnellement, je n'aurais pas pu même m'imaginer devenir facilitatrice BARS sans avoir eu la fondation. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire quoi que ce soit, mais ça, c'est mon point de vue à moi. Oui. Le moment où j'ai fait la fondation, j'ai découvert vraiment que toutes les questions que les gens pouvaient avoir, j'avais déjà une sorte de, comment on dit ça, preview, avant-vue ou une idée de Oui. où orienter les questions et comment expanser ça encore plus. Oui, puis il y a un manuel qui est assez épais, donc qui permet de justement retourner, lire des choses, parce que dans les 4 jours, on regarde tout, après on n'a pas retenu tout, donc c'est aussi revenir dans ce manuel et voir comment on peut adapter ça pour notre vie, pour nos classes de bar, pour voilà, dans différentes situations. Wow. Ça, En fait, c'est tellement complexe. Chaque fois que je discute avec vous, les facilitateurs qui viennent dans la série, je me rends compte qu'il y a encore quelque chose qui remonte à la surface et que, waouh, j'ai pris ça pour de bon, pour garantie, mais en fait, ça fait tout partie d'un processus de changement pour plus de conscience, pour plus de légèreté dans la vie. Ah, alors, Laurence, c'est quand ta prochaine fondation? c'est le 7 février, donc 2022, ça sera en ligne uniquement. Et c'est 4 jours pleins ou c'est la formule quelques heures? Oui, non, c'est 4 jours pleins, donc du lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc 4 jours vraiment intensifs, avec donc en ligne sur cette classe fondation. Et c'est pour quand une classe live chez toi? Ah, qu'est-ce qu'il faudrait? J'en ai pas de prévu pour l'instant. OK, c'est juste là, je te pose la question, peut-être que les gens aimeraient bien être en ta présence, comme moi, j'ai tellement adoré d'échanger avec toi, Ouais. je veux dire, de vivre présence, quoi. J'adore l'online aussi, mais je suis aussi fan d'être avec les gens que j'aime bien et ceux qui m'inspirent à plus. Ouais, c'est vrai. Et en fait, là, ce que j'ai fait à l'automne, je suis allée dans plusieurs régions, proposer des classes fondation, processus corporel, enfin différentes choses, Being You et puis la joie du business, les bars, enfin bref, toute la palette. Et j'adore prendre ma voiture et puis aller voilà, dans une région et passer quelques jours à faire des classes. C'est aussi un truc, c'est génial. Quoi, ça. C'est aussi le contact, c'est différent d'être en ligne. Et puis, il y a voilà, des liens qui se créent d'une manière différente. Enfin, c'est génial aussi. C'est vrai que Ça, c'est on est un petit peu voilà, contraint dans les déplacements. Et même si les déplacements sont possibles, mais bon, les autres. On va trouver un autre moyen pour remettre en marche la conscience itinérante. Oui. Merci beaucoup, Laurence, pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Merci, merci, merci du fond du cœur. Bon, merci à toi, Selena, d'avoir organisé tout ça. C'est génial. Merci. Et merci à tous ceux qui nous regardent maintenant ou dans le futur. Et on vous invite tous à déguster cette classe qui est absolument magnifique. Mais on peut le dire milliers de fois, c'est à vous de faire le choix ou pas.
Merci beaucoup. Bon après-midi, bon dimanche et à très bientôt. Demain, ce sera Ingrid qui va venir prendre la place de l'invité dans la série, toujours à midi et avec beaucoup d'aisance, joie et gloire. Génial. Au revoir. Merci, Elena. Au revoir tout le monde.